漫画ソーシス。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ボワルーピフーマグアジンウー、ジェピーエーマルー、オールドジークマントート。Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Manga Saucisse. Alors un angle un petit peu différent pour cette vidéo. Le manga, ça devient de plus en plus cher. Ça, nous sommes tous d'accord. Entre les tomes qui facilement dépassent les 8 € en version simple et qui pour les versions collector avoisinent les 20 voire les 30 €, ça devient compliqué. Néanmoins, il reste plein de solutions pour acquérir des mangas à petit prix et je vous propose de regarder un petit peu ma sélection de mangas que j'ai pu acquérir pour la somme de 10 €. Comment est-ce possible? Vous me direz de quoi tu parles, est-ce que ce sont des mangas récents, pas récents? Ben, en fait, ce sont des mangas que j'ai trouvés en magasin lors d'une promotion où c'était un manga 1 €. Alors évidemment, vous allez me dire, mais ça peut pas être des mangas très récents pour ce prix-là. C'est soit des éditions qui sont abandonnées, soit des éditions qui sont très vieilles, etc. C'était tout à fait vrai. Mais est-ce que parmi tout ça, il n'est pas possible de trouver quelques pépites, de trouver quelques petites choses intéressantes? Et bien, c'est ce que je vous propose de regarder un petit peu ma pile d'achat pour 10 €. Qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai recherché? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il y a des petites pépites à découvrir? Alors tout d'abord, dans ce type d'opération, ce que je recherche en premier lieu, ce sont les récits complets. Un tome, une histoire complète, voilà, c'est nickel, on a ce qu'il faut. Pour 1 €, c'est tout à fait bien. Des numéros 1, forcément. Des numéros 1 de tomes qui me font un petit peu de l'œil. Un numéro 1, bah, c'est facile de s'intégrer, on voit si ça nous plaît ou pas. Après, on verra que pour certaines, l'opération peut être plus délicate pour trouver la suite. Ça, on en reparle tout à l'heure. Mais voilà, des récits complets, des numéros 1, et peut-être aussi compléter certaines choses que j'ai déjà. On commence tout de suite avec 2 tomes. Non, on va me dire 2 tomes, et bien en fait, c'est l'intégrale d'une série. Voilà. J'ai vu ces 2 numéros, j'ai vu que c'était une intégrale. Donc c'est Princess Candle chez Black Box de Kenya Suzuki. Voilà, alors, je me suis dit, tiens, une édition intégrale, 2 € pour ces 2 tomes. Plutôt que de dépenser 20 € en neuf, j'ai ces 2 tomes, je vais tenter. Voilà. C'est aussi ça le principe, c'est que pour 2 €, c'est plus facile de tenter une série et de voir si elle nous plaît ou si elle nous plaît pas. Et si ça me plaît pas, l'investissement était moindre et je pourrais toujours le revendre, le mettre dans une boîte à livres. Voilà. C'est 2 €, on peut toujours trouver des solutions pour revendre sans trop perdre d'argent. Voilà. Donc, Princess Candle, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte tout simplement l'histoire de la princesse. Alors elle a un nom un peu particulier, je vais regarder sur mes notes. Squaw. Voilà. Dans un monde un petit peu médiéval, elle est accompagnée de sa servante Flora. Et elle a été, suite à la mort de son père, le roi, elle a été mise en exil dans un couvent. Parce que son frère, son demi-frère, et voilà, étant l'héritier, c'est lui qui devient le futur roi et il décide de la mettre dans un couvent. Voilà. Donc, on va suivre cette histoire où on voit cette servante Flora qui détonne un petit peu dans ce monde un petit peu médiéval de par sa couleur de peau et elle a un caractère très pénible. Je vais dire ça comme ça. En fait, c'est le personnage principal de cette histoire et à tout prix, elle veut que la princesse retrouve son statut. Elle fera tout pour sa princesse, quitte à sacrifier sa vie, etc. Ça devient un leitmotiv assez pénible au fur et à mesure de l'histoire parce que c'est vraiment trop. Voilà. Donc, ils entrent dans un couvent, donc forcément, elle use de violence. Avec les nonnes, ça se passe pas bien. Enfin bref, il y a plein de petites histoires. Ça paraît quand même assez... pas terrible, assez classique. On voit que la princesse, elle, elle vit sa vie, elle a pas l'air de trop coapter, et puis à un moment donné, il y a des brigands qui arrivent, une espèce de... En fait, il n'y a pas des brigands, c'est elle croit, la servante, elle est approchée par un chevalier qui lui dit « Oui, on vient pour la rechercher, etc. » Mais en fait, il s'agit de brigands qui viennent pour la tuer. Donc on a quelques scènes de bataille. Voilà.
elles finissent par s'échapper, et dans le second tome, on va savoir ce qu'il en est. Il y a une machination un petit peu classique. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, vous l'avez compris, je ne suis pas forcément un super fan de cette histoire, qui est somme toute assez classique, mais surtout, voilà, dans le deuxième tome, finalement, la princesse va avoir des sentiments pour sa servante. Enfin bref, ça reste quelque chose finalement d'assez classique, mais pas de très bien mené, j'ai trouvé. Ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de scènes dénudées qui, voilà, pas forcément lieu d'être. C'est un petit peu bizarre, ça. C'est entre plusieurs styles. Et bon, l'histoire se termine comme elle se termine. Bon, voilà, assez classique. Mais bon, je suis pas emballé. Le style n'est pas désagréable. Je trouve que les tomes sont plutôt beaux. Mais l'histoire, voilà, ça m'a pas emballé. Série en 2 tomes, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris à l'époque. Série en 2 tomes. Voilà. Bon, après, c'est plutôt édition plutôt sympa. Graphisme, pas trop mal, même si ça reste pas trop totalement ma tasse de thé au niveau du dynamisme et de ce que ça raconte. Voilà. Donc, bonne pioche, pas bonne pioche, bon, moyen, on va dire moyen. Je l'aurais jamais lu si j'avais dû l'acheter en neuf. Je l'ai lu, ça m'a pas plu. On passe à la suite, c'est la vie. Deuxième titre que j'ai trouvé, et là on est dans l'autre pendant, un numéro 1. Numéro 1 de Kim Guni, le Collège Foufoufou. Alors ça c'est la version de l'édition Tonkam, il y a 13 tomes qui composent la série. Voilà, j'ai pris le premier tome, je me suis dit pourquoi pas, on va tester après tout. C'est de Motoi Shinzawa, voilà, qui a œuvré dans les années 80 et qui a donné lieu au célèbre dessin animé Le Collège Foufoufou, etc. Alors je me suis dit bon, pourquoi pas, à 1 €, tenter de lire ce manga que je ne connaissais pas. Je me dis, bon, pourquoi pas, c'est un manga qui est quand même assez épais, puisque le sommaire, comme vous pouvez le voir, est très fourni. On dépasse allègrement on va jusqu'aux 300 pages. 300 pages, 1 €, 280. Je dis, bonne pioche, plutôt pas mal. Alors, ensuite, donc c'est le départ en plus, donc on se dit, super, on va voir. C'est un petit peu la douche froide. Alors, j'avais aucun véritable souvenir du dessin animé. Voilà, juste le générique, bon, il y a des loufoques, des trucs, ils les appellent loufoques, donc je vais reprendre ce terme. Je ne sais pas du tout comment les appeler dans le dessin animé. Voilà. Et donc voilà, et donc on a ce personnage de Rei qui est peut-être le plus emblématique avec sa face un peu carrée. Alors, premier truc, c'est qu'en fait, ils vont pas au collège, ils vont au lycée. Pourquoi ça s'appelle Collège Foufoufou si le personnage va au lycée, d'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs, une erreur, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, tu n'as qu'à aller au lycée, toi, à ton lycée. Donc en fait, ils vont au lycée et pas du tout au collège. Donc déjà, je dirais qu'il y a tromperie sur la marchandise. C'est pas du tout une histoire de collégien, c'est une histoire de lycéen un peu loufoque. Alors on est vraiment dans de l'humour des années absurdes, des années 80. Alors on adhère, on n'adhère pas. J'ai eu beaucoup de mal à adhérer. Il y a une très grosse partie de ce tome qui est occupée par un match de baseball. Voilà. Alors le baseball n'est pas forcément un des sports les plus populaires en France et les règles sont... Enfin, moi je les connais pas. J'ai un collègue qui nous avait expliqué, mais je ne sais pas retenu. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas forcément le sport le plus connu en France. Voilà. Et ça dure hyper longtemps. Alors c'est pas mal dessiné, hein, c'est pas mal dessiné, mais l'humour n'a pas fait mouche chez moi. L'absurde était trop absurde. Il y a des situations qui sont très, très datées, très référencées sur certaines choses des années 80. Voilà, j'ai eu du mal à adhérer, j'ai eu du mal à rentrer dans le délire. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Il y a sûrement plein de choses. Hein. Sûrement plein de choses. Voilà. Il y a encore une référence à un dessin. Enfin, il y a des trucs. Mais voilà. Donc 1 €. Le risque était quand même assez faible là aussi. Mais bon, je suis un peu déçu. Après, pour le côté patrimonial, est-ce que je garderai, est-ce que je ne garderai pas? Je ne sais pas. J'hésite. J'hésite parce que j'irai jamais sur la suite. Ça, c'est évident. Et la suite, je pense, est difficile à trouver. Donc je dis au final, oui, non, peut-être. Bref. Donc là, on va dire, pour le côté patrimonial, et bon, je vais pas mentir, il y a quand même quelques petites gags qui m'ont fait rire, mais globalement, j'étais pas dans le délire. Voilà. Donc là aussi, plutôt moyen. À me dire, déjà 3 € de gâché. J'aurais pu t'acheter un sandwich, enfin un mini sandwich.
mini sandwich. Bon, on continue avec l'autre titre qui arrive. Et là, il s'agit de Young Blackjack. Young Blackjack, premier tome, aux éditions Panini Manga. Alors, histoire originale, effectivement, d'Osamu Tezuka avec Blackjack, et de scénario de Yoshiaki Tabata et Yugo Okuma au dessin. Alors, ça se passe dans un... Donc c'est l'origine de ce médecin marron Blackjack, chirurgien de génie à qui va arriver plein d'aventures, sans doute une des plus grandes œuvres, voire pour moi la plus grande œuvre de Tezuka. Il y a du dynamisme, il y a plein de choses. Tezuka qui a fait médecine, donc il connaît pas mal de choses aussi, la chirurgie, les opérations, bref. C'est quand même vraiment très sympathique, Blackjack. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, on est sur un style très différent. Sur un style de dessin, la jaquette, hop, je quitte la jaquette. On est sur un style très différent. Ça se passe dans quelque chose d'un petit peu plus ancré dans la réalité, puisqu'on parle de 1968 avec les problématiques de la médecine à cette époque. Il y a tout un petit rédactionnel, et on suit donc les histoires de Kuro Azuma, voilà, qui est cet étudiant en médecine, balafré, voilà, et qui va être contraint à faire des opérations, une première opération, greffe des membres, etc. Et après, on retrouve plusieurs thématiques, greffe de cœur, etc., avec les créanciers. C'était plutôt pas mal, c'était assez bien trouvé. Puis après, on a une histoire avec des militaires qui se sont échappés de l'armée, etc. C'était pas mal aussi. On finit sur une histoire en Afrique, mais qui amène sur le tome 2. Voilà. Alors, graphiquement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Blackjack, j'aime bien, donc déjà j'avais un a priori positif, et franchement, je me suis laissé emporter par cette histoire, et parce que ça nous raconte, et j'ai passé un excellent moment. Alors, est-ce que je pourrais prendre la suite? J'ai vu que c'est une série en 9 tomes, ça va être un peu compliqué. Je ne vous le cache pas, que ça va être un peu compliqué, les prix c'est juste impossible. Voilà, mais est-ce que un tome comme ça me va? Bah ouais, c'est peut-être plutôt pas mal, j'ai passé un bon moment. Est-ce que ça peut suffire? Il y a 3 histoires complètes et une histoire qui est en cours. Je suis plutôt satisfait. De toute façon, Blackjack c'est une anthologie, il y a plusieurs petites histoires, il y a un fil rouge, etc., avec pas mal de personnages qui reviennent, mais ça peut se lire comme ça, et moi je l'ai pris comme tel, et franchement, voilà, alors, un petit peu de rédactionnel, histoire de la transplantation cardiaque, etc. J'ai trouvé ça très efficace. Voilà, donc là, plutôt excellente pioche, 1 €, franchement, c'était vraiment bien. Voyons voir si la suite sera à la hauteur. La suite, c'est le vaisseau étoilé de Yoshimi Ushida. Alors, c'est une autrice qui a surtout œuvré, ça date de 77. Voilà. Donc plutôt un vieux titre finalement, et c'est surtout, alors c'est un récit complet, voilà, c'est écrit one shot ici, je préfère le récit complet que one shot, habitude comics, mais c'est surtout la couverture que j'ai trouvé extrêmement belle. Franchement, je me suis dit waouh, alors je me suis dit ouais, il y a des elfes et tout, ça va être un truc un peu fantasy. Voilà, je me suis dit, waouh, ça va être top. C'est pas du tout ça. Voilà, c'est pas du tout ça. Je vous le dis tout de suite. C'est plutôt des histoires. Alors, il y a combien? Il y a 4 histoires dans 4 courtes histoires dans ce recueil. Alors, c'est un style voilà, très particulier qui est vraiment très joli, je trouve. Et on va avoir plusieurs histoires avec une première histoire sur une jeune fille qui veut échapper à sa situation et qui rêve que quelqu'un l'emmène voler ailleurs, et elle tombe amoureuse d'un garçon. Ça, c'est la première histoire. Le sous-marin jaune, où en fait un garçon veut emmener sa cousine dans un sous-marin qu'il construit lui-même, mais sa cousine va se marier, donc finalement c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'était plutôt pas mal. Pumpkin, alors là aussi une histoire un petit peu à la... Alors je vais essayer de vous retrouver des planches. Des histoires un petit peu à la Alice au Pays des Merveilles, où la sœur d'un garçon rentre dans une maison et elle va être transportée dans un autre monde. Voilà, et un autre monde où tout est possible. Il y a des animaux qui parlent. C'était plutôt pas mal. Une méchante sorcière. C'était assez sympathique, j'ai trouvé. Est-ce qu'on voit la méchante sorcière quand elle s'énerve? Parce que
C'est assez marrant, je ne vais pas retrouver. Mais ouais, non, franchement, j'ai trouvé ça assez sympathique. Et on finit sur une histoire de Noël où en fait la jeune camarade d'un garçon rêve qu'un ange arrive pour Noël, etc. Elle est très gravement malade. Donc lui, il essaie de voir qui pourrait l'aider. Et sur un marché, il rencontre une personne voilà, qui pour lui pourrait être un ange. Donc il lui demande de passer, etc. C'est une histoire qui était vraiment pas mal du tout, que j'ai trouvé très efficace. Voilà, donc là, et franchement, l'édition est plutôt belle. Alors il y a un tout petit peu, il y a un petit peu de bonus à la fin, mais vraiment pas grand chose. À la fin de cet tome, voilà, cette représentation, donc, franchement, le style graphique, je trouve vraiment très très joli. Il y a une deuxième tome qui dit c'était le L'Idole au clair de lune, que voilà. Mais franchement, voilà, L'Idole au clair de lune, voilà, ici. En 3 volumes. Mais ouais, c'était plutôt une bonne découverte. On a à la fin les remerciements pour ceux qui ont participé à la publication de cet ouvrage, à sa mise en place. Donc franchement, là aussi, c'est pas mon style. Je suis très content parce que d'une certaine manière, c'est pas du tout le type de manga vers lequel je serais allé. Des histoires un petit peu tranches de vie, romance, c'est pas trop mon truc, surtout la romance. Mais là aussi, plutôt une bonne pioche. Donc là, on va dire, allez, 5 €, on est plutôt sur la moitié du challenge et on est sur 2 bonnes lectures et 2 lectures moyennes. Voilà. C'est plutôt ça s'équilibre là, on est plutôt pas mal. On continue avec un autre récit complet, Le banquet des guerriers de Ryo Azumi. Alors, Ryo Azumi, c'est une autrice qui est spécialisée a priori dans, alors ils disent la littérature norroise, ou je pensais que c'était les histoires nordiques, enfin bref, peu importe. Elle est très intéressée, elle a fait beaucoup de mangas autour de ça, des histoires, l'anneau des Nibelungen, là c'est sur, le saga de Midgard, donc tout ce qui a trait à la mythologie nordique, elle, c'est quelque chose qui l'intéresse, donc elle a fait pas mal de choses autour de ça. Et donc là, on a 2 clans qui s'affrontent, les Regin et Grasida. Et en fait, les deux... alors en plus, on a des droits à des pages couleurs. Déjà la couverture, elle est vraiment, vraiment très sympathique, je trouve. Vraiment super belle. Après, on a quelques pages couleurs. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à la saga de Saint Seiya, Asgard, pour ce cas. Je trouve que le style se rapproche un petit peu. C'était fait en 84, je crois, ça. C'est ça, 1984. Donc on a ces 2 familles qui s'affrontent. Et en fait, les deux chefs vont s'affronter. Donc c'est Greer et Ragnar. Et en fait, il va y avoir un échange. C'est-à-dire que le chef d'un clan va être, son esprit, il va mourir et son esprit va être transporté dans le corps de son adversaire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le pire ennemi devient celui qui déteste et qui a sa famille, ses amis. Ça montre bien que d'un côté ou de l'autre, tout n'est pas blond ou noir. Hein, il y a toujours plein de choses. Donc, bien sûr, il y a toute la partie mythologie, etc. Est-ce qu'il va protéger son peuple, son nouveau peuple? Est-ce qu'il va aller faire autre chose? Franchement, et puis graphiquement, je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est une histoire qui, certes, est peut-être un petit peu classique sur la fin, mais c'était vraiment pas mal. Moi, j'ai bien apprécié. Et à la fin, on a quelques bonus autour de l'autrice pour en savoir un peu plus. Voilà, franchement, alors, ce tome est assez fin, hein. Je vous le cache pas, il fait 150 pages max, 143 même. Mais voilà, c'est très efficace. Pour 1 €, là aussi, est-ce qu'on crache dessus? Non, absolument pas. Est-ce qu'on profite? Oui. Donc 1 €, là aussi, c'était banco. On continue toujours dans les récits complets avec Shinjuku Eiji. Shinjuku, ce célèbre quartier de Tokyo, où il y a plein de choses qui se passent. Alors là, on est au dessin Kazuko Makino et scénario Yuko Goto. Ça date de 1977.
Et donc on va être dans des tranches de vie. Tranches de vie, romance là aussi, avec 4 histoires. Et alors qu'il y a un style un petit peu particulier. Voilà, je vous dis tout de suite, on est sur un style qui peut un peu trancher. On voit qu'on est dans les années 70. Et avec ce style très particulier. Alors, première histoire, c'est un rabatteur qui va tomber sur une jeune fille aveugle et qui va s'attacher à elle et qui va, au lieu de la mettre dans le circuit de la prostitution, etc. C'est des histoires qui sont un petit peu glauques, hein, je vous l'avoue. Tombe amoureux et va faire en sorte de la protéger. Il va être en lien avec des yakuza des macros, etc., des proxénètes. Et donc, bon, ça va sentir. Là aussi, c'est une tranche de vie plutôt sympathique. Après, on va être sur une deuxième histoire avec un rocker et une jeune fille un peu riche qui veut sortir de chez elle. La troisième histoire, c'est un marchand qui... voilà. Alors, tous les personnages sont très jeunes, ils ont à peine début de vingtaine, et donc il va tomber sur une petite fille qui dit que c'est son père, mais en fait c'est pas du tout son père, mais il va l'accueillir chez elle ainsi qu'une jeune femme. Voilà, il va y avoir des choses qui vont se nouer entre ce trio de personnages, etc. C'était vraiment, vraiment pas mal. Et puis après, on a la dernière histoire alors qui reprend la première histoire, c'est la suite de la première histoire, donc c'est plutôt pas mal, avec un jeune homme qui va rencontrer une jeune femme et qui va apprendre la boxe. Voilà. Et qui par amour par cette jeune fille, va décider de faire de la boxe. Là aussi, un tome qui sont toujours avec des thématiques sociales un peu particulières, des gens qui sont un petit peu, pas des marginaux, mais un petit peu en dehors des clous quand même. Mais c'était pas mal. Franchement, là aussi, pas du tout, mais alors vraiment pas le type de lecture qui de base pourrait m'intéresser. Mais ça marche nickel. Et très content aussi d'avoir lu ce tome. Franchement, bonne pioche. Là, on est quand même à 4 bonnes lectures et 2 lectures moyennes. Vous pouvez voir que le ratio est plutôt pas mal. On continue avec, cette fois, un tome 1, Urashiman, de Noboru Akashi et d'Hiroiki Soda. Voilà, c'est sorti en 78, ça. Donc là, toujours un petit peu les mêmes années finalement. Il y a eu un animé en 1983 qui a été diffusé en France en 1988 sur le titre de Super Dupont. J'en ai aucun souvenir. Je ne suis pas sûr d'avoir vu ça déjà. Donc on va suivre des histoires de Ryo, qui est un petit malfrat et qui va se retrouver envoyé dans le futur. Envoyé dans le futur et très vite il ne sait pas trop ce qui se passe, tout le monde veut l'avoir parce qu'il pourrait avoir des pouvoirs, etc. Et de fil en aiguille, il est obligé de collaborer avec la police et de combattre un petit peu des gangsters. Voilà. Graphiquement, c'est vraiment très sympathique, je trouve. C'est une série qui est complète en 4 tomes. Voilà. On peut encore la trouver. Elle est encore disponible. Voilà. Après, alors ils font souvent des promotions, des occasions sur Black Box, et je crois qu'elle est à 29 € pour les 4 tomes. Voilà. Donc premier tome, voilà, la couverture, toujours hyper efficace, je trouve. Et non, le style graphique est vraiment très sympa. Moi, j'ai vraiment adhéré. Alors là aussi, premier tome alors, ça suffit pas forcément parce que c'est en 4, mais franchement, j'ai passé un bon moment. Il y a une bonne dynamique, je trouve que vraiment c'était très sympathique. Très très sympathique, donc un tome 1 là aussi, comme le Young Blackjack, que j'ai bien apprécié. Et franchement, des petits trucs comme ça, 1 €, on prend. On enchaîne avec Netami l'Envieux de Toshiko. Alors là, je vous mets la couverture. C'est un petit recueil d'anthologie d'horreur avec Netami qui est une espèce de
je sais pas si c'est un collégien ou un lycéen, mais en fait qui est toujours très envieux des autres et qui a des pouvoirs et qui va forcément les transformer de manière assez horrible. Donc typiquement, là il y a un couple dont il est envieux, qui se balade, qui s'aime, et donc il va transformer l'homme en crapaud géant. Voilà. Il y a un nouvel élève qui arrive, qui lui il n'est pas très beau, il a un style, comme vous pouvez voir, il a des dents un petit peu, le nez retroussé, enfin bref. Et un nouvel élève qui arrive, et donc forcément toutes les filles sont sur lui, donc là il est envieux, et donc il va essayer de faire les pires crasses possibles. Donc soit en le transformant en crapaud, voilà. Mais tous ces plans ne réussissent pas. On est dans de l'horreur, alors ça tranche, c'est assez violent parfois, mais ouais, non, mais j'ai trouvé ça vraiment marrant. Comme je suis pas, là aussi l'horreur c'est pas un truc qui forcément m'attire beaucoup. Je suis pas un très grand fan, mais là je trouvais que ça c'était marrant en fait. C'est ce personnage qui à chaque fois essaie de fomenter des plans tous plus tordus, mais qui se retourne toujours contre lui. À la fin ça va se retourner vraiment contre lui. Et voilà. Donc et après, donc les petites histoires de notre ami. Après on a des histoires avec un autre personnage tout aussi horrifique qui s'appelle Camillo, je crois. Yamiko, voilà, j'ai pas les bonnes lettres. Et donc là aussi, avec dans de l'horreur aussi, des choses un petit peu... on retrouve un petit peu la même sensation que les contes de la crypte ou autres, et franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé ça très efficace. Très efficace parce que voilà, c'est un petit recueil d'histoires anthologiques. Voilà, avec un petit mot de l'auteur à la fin aussi. Franchement, c'était sympa. Alors ça, c'est plus récent, ça date des années 2020. Bah voilà. Là aussi, nickel. Bon petit moment. Donc on est plutôt pas mal. Là. On est quand même à 7 bonnes lectures et 2 lectures moyennes. La pioche était plutôt sympathique. Et on termine avec un dernier tome. Vous allez me dire, mais t'es sûr? Il s'agit de Usagi Yojimbo numéro 9. Alors, volume 9, on peut dire, bon, déjà, je respecte pas du tout mes 2 règles, de récit complet ou de tome 1. Et c'est normal parce que j'ai déjà les autres tomes de cette série, que j'ai récupéré aussi en farfouillant, on peut les retrouver de temps en temps. Donc, Usagi Yojimbo de Stan Sakai, aux éditions Paquet. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas un manga, ça, en fait. Et là, oui, tout à fait, c'est un comics. Un comics qui est publié sous ce format manga, en sens occidental. Voilà. On va suivre les aventures d'Usagi Yojimbo, un ronin, donc un samouraï sans maître. Suite à ce qui s'est passé à plusieurs batailles, il a perdu son maître. Voilà. Et donc, il va vivre des aventures au fur et à mesure, il va aider des gens, il va se retrouver coincé. Là, il y a une très grosse partie. Alors là aussi, ce qui est assez plaisant, c'est que finalement, il y a toujours un petit fil rouge, on retrouve des personnages de tome en tome, mais ce tome peut se lire comme ça. Il y a surtout une grosse histoire où Usagi va aider un village qui a été pris par des brigands. On va lui voler ses sabres, il va essayer de les rechercher, etc. Donc il y a tout un ensemble de chapitres qui sont liés à ça. Donc, je ne sais plus s'il n'y a pas de sommaire. Mais bon, c'est pas très grave. Donc il y a une grosse partie de ce tome qui est liée à cette histoire. Et puis après, des petites histoires simples. C'est toujours très efficace, je trouve, Usagi Yojimbo. C'est pas forcément le style le plus beau, voilà. Mais ça passe. Stan Sakai, il nous raconte des petites histoires. Il met un petit peu de coutumes japonaises. Voilà. Alors voilà. Hop, il est né au Japon. Hein, il vit aux États-Unis. Et ça fait au moins, je crois que c'est sorti en 98, ça. Donc ça fait au moins 30 ans presque 30 ans qu'il fait les histoires d'Usagi Yojimbo, qui sortent encore aujourd'hui. Voilà. Et donc là aussi, 1 euro pour compléter ma collection, c'était plutôt pas mal. Donc est-ce que les 10 euros ont été bien investis? Eh bien, j'ai envie de dire que oui. Parce qu'au final, seul sur les tomes qui m'ont plu, il y en a quand même beaucoup plus que de tomes qui ne m'ont pas plu. On est quand même sur 7 tomes achetés qui m'ont plu. Hop, tout ça, voilà, 7 tomes, 7 euros, donc des bonnes histoires, et on est sur 3 tomes, donc pour 3 euros avec Princess Candle qui m'a pas forcément plu, comme je l'ai dit, et
voilà, le collège fou, qui est un peu sur la sellette. Est-ce que je garderai pour le côté patrimonial ou pas? Je vais voir, je vais me tâter. Mais voilà, 10 €, bien investi de mon côté. Est-ce que vous aussi, vous avez des bons plans comme ça à partager? N'hésitez pas à me le dire, à mettre dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. On a dépassé les 520 abonnés, merci à tous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et puis aussi à mettre vos bons plans. Vous avez sûrement aussi vos bons plans manga, les bonnes astuces pour trouver des séries un petit peu qui sortent des sentiers battus. C'est aussi ça le truc, c'est que ça peut toujours être facile de trouver un Naruto à bon prix, mais un Young Blackjack numéro 2, peut-être plus difficile. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.